Hello, hello tout le monde, bonsoir, bienvenue. Bienvenue sur le groupe Oser créer avec les Losés. J'espère que vous êtes en grande forme. Moi je le suis, c'est le tout nouveau, c'est la première journée du tout nouveau mini catalogue de janvier-juin 2021. Il est long à dire, hein? Et puis c'est le début de notre super promo célébration. Donc, je vais attendre un petit peu que les gens commencent à rentrer, puis on va parler un petit peu de célébration. Qu'est-ce que je voulais dire donc aussi par... j'ai oublié. Peu importe, ça va m'en revenir. Donc oui, j'espère que vous avez reçu votre mini catalogue et votre brochure célébration. Si ce n'est pas déjà fait, contactez-moi si jamais je vous ai oublié ou si vous n'en avez pas reçu, tout simplement, contactez-moi puis ça va me faire plaisir de vous en envoyer un. Et puis ben, ce soir, la petite carte que je vais vous montrer va être faite avec justement deux cadeaux de célébration qui sont dans la brochure célébration ce soir. Bonjour Rita! Je vais attendre. Il y a encore, ça commence à rentrer tranquillement, les gens. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Je m'amuse ce soir avec les projets, un jeu d'étampes et des papiers de célébration. Je sais pas ce qui se passe. Je vois comme flasher tout le temps dans le haut. Ok, non, c'est correct. Je pensais qu'il y avait quelque chose. On dirait que mon écran Facebook n'agit pas tout à fait comme habituellement. Les photos flashent dans le coin. Je sais pas ce qui se passe. Je vais regarder si je suis sur... je vais regarder si je suis à la bonne place. Peut-être que c'est quelque chose du genre... Attendez un peu, là. On va réactualiser la page. Oh non, je suis bien là. OK. C'est la même affaire. Bon, je sais pas pourquoi que ça flash comme ça, là. Des fois, Facebook, il s'amuse à nous changer nos affaires. On dirait que quand on commence à être habitué, là, trop habitué, il nous change ça. Juste pour qu'on on commence à être mêlé un petit peu. Donc, salut Sylvie! Allô Jocelyne! Ok, ça commence à arriver tranquillement, pas vite. Le tirage, je ne le fais pas en début. Là, on a pris l'habitude, moi et Sylvie, là, de le faire à la fin. Donc, quand je vais avoir terminé mon petit projet, ben, Sylvie, elle va se connecter, elle va se brancher avec nous, puis elle va faire son tirage. Donc, on vous garde ça pour le dessert, maintenant, le tirage. Allô Jocelyne, bonjour Diane. Donc, c'est le début de célébration et la sortie du nouveau mini-catalogue janvier-juin 2021 aujourd'hui. Comme je disais, si vous ne l'avez pas, ben, communiquez avec moi, puis ça va me faire plaisir de vous en envoyer un. Des petites choses, peut-être celles qui ne sont pas trop habituées avec Célébration, peut-être qu'on en a des nouvelles dans le groupe, puis que Célébration, ils ne savent comme pas trop. Là. Je peux peut-être vous, en gros, vite, vous expliquer ce que c'est Célébration. Célébration, c'est une belle promo, une des très belles promos, la plus belle promo de Stampin' Up pendant l'année. Je dis pendant l'année parce qu'avant ça, on l'avait seulement une fois par année. Cette année, on va l'avoir 2 fois. Donc, célébration va durer 2 mois, janvier, février. Et elle va revenir, je crois, c'est pour juillet, août. 2 mois aussi. Au mois de juillet, on va avoir une autre petite brochure avec des beaux cadeaux célébration à vous présenter. Donc, c'est bien le fun. Ils ont raccourci un peu la durée, mais on en a 2 fois. Donc, c'est bien, c'est le fun. On va s'amuser cet été avec célébration. Donc, célébration, ben c'est ça. Vous pouvez acheter des produits à chaque tranche d'achat de 60 $ que vous faites. Vous avez droit à avoir une gratuité dans la brochure célébration. Celle-là. Il y a certains produits identifiés qui sont accessibles seulement avec 120 $ d'achat. C'est tout identifié là, par un petit cercle là, dans la revue. Je peux peut-être tourner la caméra puis vous les montrer
vraiment de quoi je parle, mais c'est quand même facile, c'est facile à voir. C'est marqué gratuit pour achat de 60 ou gratuit pour achat de 120 donc, il n'y a pas vraiment de choses compliquées là-dedans. Il y a cette partie-là. Ensuite, il y a une autre section qui est très intéressante. Je vais tourner la caméra. Je vais vous montrer le mini catalogue. Ça va être plus facile en même temps. Donc, on tourne de bord. On tourne de bord. OK. J'ai ça sur ma table, donc ça va être mieux de vous le montrer que de moi regarder mon catalogue puis vous le dire dans les airs. OK, donc, célébration. Ce que je vous disais, ce sont ici, là, vous voyez, là, les petits cercles là, qui vous disent si c'est gratuit avec 60 ou 120. Ce soir, je vais travailler avec je vais faire ma carte avec ce jeu-là. Donc, on a des étampes, on a des papiers. Les papiers, ce soir, je vais travailler aussi avec les papiers de cette collection-là, ici. Ça va être mes deux produits qui vont être sur ma carte de ce soir. Mais je voulais, avant ça, vous parler il y a 3 façons de profiter pleinement de célébration. La première, c'est de faire les achats et d'avoir des gratuités. La deuxième, c'est d'accueillir un atelier et d'avoir une belle prime d'hôtesse, un beau jeu d'étendre gratuit en prime d'hôtesse. Quand je dis accueillir un atelier, c'est sûr que présentement, on ne peut pas se déplacer pour vous donner des ateliers. On peut faire des ateliers soit par Zoom ou par des salons Facebook. Vous réunissez vos amis et moi, je monte un atelier sur le thème que vous voulez, peu importe. Puis, les ventes générées pendant l'atelier, ça vous donne des gratuités selon le montant. Et puis, si l'atelier atteint 375 $ de vente, vous méritez ce jeu-là d'étendre gratuitement. C'est un très beau jeu d'étendre. C'est associé, coordonné avec plusieurs perforatrices. Là. Il y a le cœur, l'ovale, l'étiquette timbre poste. C'est toutes des perforatrices et non des poinçons. Perforatrices. Et ensuite de ça, la troisième belle façon de profiter de célébration, c'est d'acheter la trousse de base, la fameuse trousse qui vous donne un beau code, un beau numéro de démonstratrice qui vous permet de faire des belles économies. Si vous joignez mon équipe, vous allez avoir en prime célébration, vous donne tous ces papiers-là. Je peux vous les montrer. Moi, je les ai. Vous avez des piles de papier. Quand je dis des piles, c'est ça d'épais. De toutes les collections. Donc, vous avez les royaux, vous avez les brillants, vous avez les neutres et les subtils. Les motifs, il y en a un autre aussi. Il y a la collection, la série en couleur, la dernière qu'on a là, avec le beau mystérieuse brume, le cidre à la cannelle, beau bourdon, jade et puis magenta en folie. Donc, les motifs. Les motifs se répètent tous d'une série à l'autre. Je peux vous les montrer. Donc, il y en a, vous en avez 4 du même motif de ce côté-là. Ensuite, ici, c'est comme ça. Vous avez ensuite cette série-là, ici. Ça, c'est les 4 pareils. Et de l'autre côté, c'est un petit carotté comme ça. Donc, ça se répète avec toutes les couleurs du papier design. Ça, c'est la série en couleur. Il y en a 4 de chaque. On vérifie avec les collections, les plus grosses collections. Donc, vous en avez 2 de chaque. 2 motifs, 2 pareils des 2 motifs différents de chaque couleur. Parce qu'il y a plus de couleurs dans ces collections-là que dans la série en couleur. On a le double de couleurs. Donc, c'est le cadeau que vous allez recevoir si vous prenez la trousse de départ Stampin' Up. La trousse de départ, j'ai un petit rappel, vous choisissez pour une valeur de 165 $
de marchandises, de ce que vous voulez dans les catalogues. Et vous ne payez que 135 $, pas de taxes ni de frais de transport. C'est livré chez vous pour 135 $. C'est vraiment une vraie belle économie. C'est le plus beau spécial qu'il n'y a jamais eu, qu'il n'y aura jamais d'autre que ça là, avec Stampin' Up. C'est vraiment la trousse de base. Et en plus, ben, vous allez avoir tous ces papiers-là. Vous allez en avoir pour un bon bout de temps à vous amuser avec ces papiers-là. Donc, voilà les 3 belles promos avec Célébration. Si vous avez des questions, ben n'hésitez pas. Envoyez-moi des messages et puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Là, c'est assez le placotage. Je vais vous montrer mon petit projet de ce soir. Je me suis amusée avec les petits bourriquets. Gentils bourriquets qui s'appellent. C'est des petits, ils sont vraiment... ils sont très mignons, je les aime beaucoup. Donc, le jeu d'étampes est ici. Vous avez... il y en a un qui est rue, puis il y en a un autre qui est un petit peu... il va bien avec la pensée, je suis là pour toi. Là. Il a de l'air un petit peu nostalgique. Et puis, puis ensuite, ben, c'est ça. On a des petits vœux qui l'accompagnent. Moi, j'ai pas mis de vœux sur ma carte. Je me suis amusée plus avec les papiers. Et puis, j'ai aussi décoré, j'ai même décoré mon enveloppe. Parce que là, des papiers, j'en ai à profusion. Donc, on arrête de ménager, là. On met du papier partout. Puis j'en ai mis une petite bande aussi sur le côté. Fait que je vais vous montrer ça. J'ai colorié mon petit bourriquet avec les Stampin' Blends. J'ai déjà découpé mon ovale et l'autre ovale festonné. Je les ai fait avec... attendez, je les ai notés. Le poinçon, pardon. J'ai marqué juste les numéros. En fin de compte, j'ai pris... Attendez. Je me trouve avoir pris le plus grand dans les ovales. La pyramide d'ovale, c'est vraiment le plus grand de la gang dans les ovales. Et puis lui, c'est dans les coutures... j'oublie son nom, là, couture, je sais plus quoi, là, mais c'est le plus grand aussi. Donc, ce sont les deux plus grands ovales de chaque. Ils sont déjà faits. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris comme base, c'est le carton brune dune. L'ovale aussi, c'est fait en brune dune. Ensuite, j'ai un carton cerise carmin. C'est le fun de ressortir ça. Il me semble que ça fait pas longtemps que j'ai joué avec ces couleurs-là, avec les couleurs avec Noël. Mais je trouve ça le fun de sortir ça pour des fleurs là, estivales. On dirait, il me semble que c'est rare là, qu'on prend le cerise carmin ailleurs que dans les cartes de Noël. J'ai plus l'habitude de sortir ça pour les fêtes. Donc, on a cerise carmin. Et les papiers design, ils s'appellent, ces papiers-là, Champ de fleurs, je crois. Je vais regarder dans mon catalogue où j'ai mis ma brochure. On en a plusieurs. C'est beaucoup... je pourrais vous les montrer en vrai. Là, Champ de fleurs, qui s'appelle. Mais c'est vraiment... C'est des petites fleurs, là... qui font bien là, justement pour des cartes avec lui, là, mon petit ami, là, les petites fleurs, je trouve que ça fait numéro 1. Donc, j'ai fait un autre morceau, ça va être pour recouvrir l'endos de mon enveloppe. Et puis, une petite lisière comme ça, là, ça a 1/4 de pouce par 5 pouces et quart. Ça va être pour venir coller sur mon carton murmure blanc qui vient ici à l'intérieur de la carte, tout simplement. J'aurais pu étamper un autre petit bourriquet, mais je l'ai pas. J'ai décidé de faire ça autrement. J'ai ensuite un autre bout de papier design de la même série de papier. De ce côté-là, les fleurs sont un petit peu plus grosses. J'ai opté pour ce côté-là, ici, pour rajouter une petite bande. Bonsoir, Lucie. Bonsoir, Luce. Luce et Lucie. Donc... je vais commencer
par venir étamper mon petit bourriquet. Je vais m'installer pour pouvoir voir les commentaires. OK. Donc, avec l'encre noire Memento, je vais venir étamper mon petit ami sur mon ovale. On va essayer de faire ça droit. Et voilà. Ensuite, c'est pas plus long que ça. On embarque tout de suite sur le coloriage. Donc, mon coloriage, je m'amuse ce soir avec mes Stampin' Blends. Les couleurs que j'ai choisies pour mon petit bourriquet, c'est Ardoise Bourgeoise. Je commence avec le plus foncé pour venir lui mettre un petit peu de nuances. Je vais lui mettre le dessus des oreilles foncées. Mon petit toupette foncé. Ensuite, je vais lui faire le contour du visage. Comme ça. Ici, cette section-là va être plus à l'ombre. Après ça, je fais le tour de son corps. Fait que j'y mets un petit peu du foncé aux endroits que en temps ordinaire, ça serait un petit peu plus foncé. Vu on sait qu'en dessous de la tête, c'est plus foncé que le reste du corps. Et puis, je peux me garder une petite zone, pas de couleur, pour venir créer un effet encore plus pâle, une petite lumière là, un petit reflet dans son poil. Donc, j'ai mis le foncé et ensuite, j'ajoute le pâle en venant passer. Je viens passer un petit peu sur le foncé, puis je viens tirer en même temps la couleur, mais sans trop le faire non plus parce que je veux quand même garder mon foncé. Parce que si je m'acharne à passer trop souvent sur le foncé, ben, je vais le perdre. Là. Ça va devenir toute la même nuance. Là, ben, on s'applique avec deux couleurs, deux nuances et il faut les garder. Là. Fait que c'est juste pour venir couper un peu la ligne, la séparation entre les deux. Pour que ça vienne se mélanger. Et après ça, je vais revenir y donner quelques endroits. Je vais venir repasser avec le foncé. Ça va venir faire encore plus foncé que la première fois. Plus vous passez de fois avec votre crayon, plus la couleur va devenir foncée. Donc, des fois, on peut travailler juste avec un crayon, puis le passer plusieurs fois au même endroit, puis le passer moins de fois à un autre endroit, puis ça va nous faire des nuances. Donc là, je suis revenue avec mon foncé, puis là, vous voyez, je viens tout simplement en ajouter un petit peu moins large que tout à l'heure, mais je viens juste comme, c'est comme pour venir définir un petit peu plus là, mon foncé. C'est comme pour rajouter une ligne plus foncée. Fait que ça vient plus... ça donne un autre ton. OK. Donc, celle-là, on peut la mettre plus foncée. Elle est comme cachée par l'autre. Et là, j'ai laissé deux ronds blancs. Là. Je les laisse pas tout à fait comme ça parce que ça fait... On dirait que j'ai oublié... on dirait que mon crayon a arrêté de colorier à ces endroits-là. Avec mon nuanceur, je viens passer sur le blanc. Je pars du centre du blanc et je viens comme
comment je pourrais dire? C'est comme si je faisais comme un rayon du soleil un peu, là. Je viens diffuser mon blanc. Ça vient étendre la couleur autour. Là, je l'ai comme fait un petit peu trop en parlant, là. Ça a fait un spot. Ça, c'est le foncé. J'ai tendance des fois à m'emballer puis prendre le crayon sans regarder. Puis des fois, je me trompe de couleur. Donc, je reviens juste avec un petit peu avec le pâle pour venir couper là, l'espèce de halo. Je voyais la démarcation. Là. Il y a toujours moyen là, de revenir là, se corriger un peu. Là. Comme ici, moi, je trouve que peut-être que je l'ai mis un petit peu trop grand, mon cercle là, tantôt. Là. Je vais revenir le fermer un peu. Les Stampin' Blend, ça s'acquiert, le coloriage avec ça. Ça prend un petit peu de pratique. Il ne faut pas se le cacher. Là. Mais vous allez voir que si vous avez un intérêt pour le coloriage, vous allez adorer ça. Puis vous allez vous pratiquer. C'est pas long qu'on pogne la touch. C'est pas si sorcier que ça. Là. Faut pas avoir peur d'essayer. Si c'est pas beau, ben c'est pas grave, là, on recommence. Là, on en fait un autre. Moi, mes premiers que j'ai fait, j'en ai fait des tests. C'est de même qu'on voit les couleurs, comment ça fonctionne, puis tout ça. Donc, j'ai terminé avec le gris ardoise bourgeoise. Là, je vais prendre pétale rose foncé. Et puis, je vais venir lui faire l'intérieur de ses oreilles. Ça pourrait être le petit rose, pétale rose, je pense qu'il n'existe pas. C'est pas pour dire pétale rose en Stampin' Blends, mais je crois qu'ils ne le font pas. Je ne l'ai pas, fait qu'il ne doit pas être fait. Il ne doit pas exister. Mais pétale rose foncé, je trouve qu'il fait bien pour ça. Donc, je lui ai fait son museau et ses oreilles. Ensuite de ça, j'ai la fleur à venir colorier. Pour la fleur, c'est cerise carmin. C'est la même couleur que mon carton, en fin de compte. Je viens faire au complet, là c'est petit, fait que je viens faire la fleur au complet avec le pâle. Et puis, je vais revenir avec le foncé, juste pour ajouter une petite touche là, pour pas que ce soit tout égal. Là. Mais tu sais, c'est petit, là, fait qu'on ne s'applique pas à venir jouer là, dans les ombres et les lumières. Là. Il me reste la tige à faire. Lui, c'est grenouille guillerette parce que c'est ce verre-là qui est utilisé dans les papiers. Donc, je viens faire tout simplement une couleur. J'ai pris le plus foncé, je crois. Ouais, j'ai pris le plus foncé, puis c'est seulement lui que j'utilise pour faire ma tige. Un petit truc, tiens, je vois là que si j'approche là, est-ce que je vous montre ça proche? Oui. Voyez-vous, ici, sur le bord de sa patte, là, ça a dépassé un petit peu. Parce que les Stampin' Blend, eux autres, c'est une couleur qui est à base d'huile, puis plus on va colorier, plus des fois la couleur, elle va s'étendre. Ça arrive des fois que ça va dépasser. C'est minime, là, vraiment. Si j'approche, là, on le voit que c'est dépassé un petit peu. Ça, là, c'est très facile à corriger. Si je prends mon nuanceur, quand c'est léger comme ça, là, on peut venir tout simplement passer le nuanceur sur la couleur qui a débordé. Et ça l'agit comme un efface. Ça va venir effacer, mais ça a sa limite. Okay? C'est pas le premier... la première fonction de ce crayon-là, c'est pas d'effacer, c'est d'étendre la couleur, c'est de la nuancer, puis à la tasse. Elle l'enlève pas, elle l'efface pas comme une efface. Là. Mais quand on a juste une petite tache comme j'avais,
ben, avec mon crayon, ce que ça a fait, c'est que ça a ramené la couleur à l'intérieur. Donc, la couleur, elle est retournée dans la pâte de ma petite bébite. Donc, des fois, là, c'est facile à corriger quand on a des petits... ça aurait pu être encore un petit peu plus gros que ça, là, j'aurais été capable de l'effacer. Puis même des fois, quand c'est beaucoup plus que ce que c'était, là, ben, on peut venir avec le nuanceur enlever la couleur, on laisse sécher, puis après ça, on revient, on recommence, puis des fois, après 2-3 fois, la couleur est partie. Mais comme je vous dis, il faut faire les tests, puis il faut apprendre à travailler avec les crayons, là. C'est comme ça que vous allez vraiment là, apprendre à maîtriser les Stampin' Blends. Ensuite, je vais faire le petit décor en arrière de mon bourriquet. Je l'ai fait avec les Stampin' Blends encore. Je ne me suis pas servi d'autre chose que ça là, ce soir. Je vais commencer avec le gazon. Grenouille guillerette, cette fois-là, je commence par le plus clair. Je vais lui faire comme une ligne d'horizon. Là, je vais me placer à l'horizontale pour me donner une idée avec ma ligne ici, là. Pour que ce soit un peu droit quand même. OK. C'est tout simplement le grenouille guillerette clair que je viens appliquer tout autour de mon petit bourriquet. Puis là, ça va bien avec la grosse pointe là, pour faire ça. Parce que quand j'ai pas rien qui me nuit, là, je peux y aller vraiment avec le côté de la grosse pointe, puis ça va vite. Fait que ça se trouve être la première étape de mon gazon. Ensuite, je prends le grenouille guillerette le plus foncé. Puis, je vais venir avec... en faisant des mouvements là, à l'horizontale, je vais venir juste faire des lignes, quelques lignes là, pour un peu y donner un semblant de terrain. Et puis, je vais venir après ça, je prends brune dune claire, puis je vais venir faire la même chose, mais avec la grosse pointe. Lui, c'est comme un peu pour venir... ben, je viens porter de l'ombrage ici en dessous des pattes, là. Puis en même temps, c'est comme pour mettre un petit peu de terre là, au travers de mon gazon. Là. Mon petit bourriquet, il a brouté fort, puis il a arraché du gazon. Donc, après ça, whoopalai, j'ai failli faire un beau spot. Je reprends mon grenouille guillerette claire, puis je reviens tout simplement passer un petit peu avec la grosse pointe, encore une fois, pour donner une autre nuance. Il va me rester à venir faire le gazon ici, les brins d'herbe, mais je vais les faire après. Là, je vais faire le ciel. Donc, pour faire le ciel, j'ai pris béguin bleu. Je commence avec le clair. Puis là, ben, c'est sûr que la petite job là-dedans, c'est de faire le tour de mon bourriquet. Mais ça se fait quand même assez bien. Les Stampin' Blends, ça colore assez large. Là, ça se fait bien. C'est pas si compliqué que ça. Là. Puis, vous voyez, la façon que je fais, là, c'est que je pars de ma bébite et je m'en vais vers l'extérieur. Puis, c'est mieux de faire vraiment des traits comme je fais là, que d'y aller colorier un peu, là, un peu partout, là. Parce que veut pas, les Stampin' Blends, oui, quand ça sèche, c'est quand même pas mal uni. Mais si vous coloriez un petit peu partout, ben vous allez avoir des marques là, des marques de votre coloriage. Puis si vous repassez trop souvent, comme je vous ai dit tantôt, quand vous passez une deuxième fois, ça fait plus foncé. Donc, vous voyez, là, dans le bas, j'ai repassé, c'est plus foncé que là.
Fait que si vous passez votre temps à repasser toujours à la même place, puis que vous voulez avoir un décor égal, vous pouvez y aller, vous pouvez travailler ça longtemps, là. Fait que c'est mieux d'y aller d'un coup sûr. Là, je vais partir, ok, je vais me tourner de même, ça va aller mieux. Partir de la bébite, puis d'y aller avec un trait. Un grand trait large à la fois. Ça va venir créer le décor. Puis après ça, je vais vous montrer d'autres choses que j'ai pas faites sur celle-là. J'ai vu ça par après, j'ai réalisé que je pourrais peut-être comme venir faire des semblants de nuages. Ok, il me reste juste ici, entre les pattes. Comme ça. Fait que ça vient créer son ciel à mon petit copain. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est avec mon nuanceur, je vous ai montré qu'on pouvait venir tasser la couleur. Donc, si je passe mon nuanceur dans mon ciel, ça va venir éclaircir un peu mon ciel. Ça va peut-être venir me donner des nuages. Je vais l'essayer, je vais en faire juste comme ça, puis on va voir ce que ça va donner comme résultat, parce que je ne sais pas ce que ça... C'est sûr que ça va venir plus pâle. Puis le nuanceur, là, il faut comme y donner un petit temps pour faire son travail. C'est comme de la magie. On passe le crayon, on voit rien, puis à un moment donné, ça apparaît. Ah oui, ça va marcher. Donc, c'est une autre façon de peut-être venir y ajouter un petit décor. Voyez-vous, ça a fait, ça l'a tassé. Je ne sais pas si on le voit bien. Oh oui, on le voit. Voyez-vous? C'est venu créer des petits nuages en arrière-plan de mon petit bourriquet. Juste avec le nuanceur que j'ai passé dans la couleur béguin bleu. Non. Donc, après ça, ce qu'il me reste à faire, je reviens à mon gazon. On va y mettre des petits brins d'herbe un petit peu là pour couper la ligne un peu. Là. On va y en mettre un peu là pour qu'il reste de quoi à manger. Tiens, comme ça. Comme ça. Et puis, ben là, j'ai terminé le coloriage. Il me reste à venir faire le montage de ma carte. C'est pas compliqué. Je viens coller mon ovale blanc sur l'ovale festonné qui est couleur brune dune. Comme ça. Après ça, je vais le laisser de côté. On va faire le montage de la carte. On va venir, je viens coller mon papier. Le papier sur le carton cerise carmin. Il est vraiment beau ce papier-là. Là. Je l'aime beaucoup. Je sens que mon petit bourriquet, là, il va en avoir des fleurs avec lui là, dans les prochains jours. J'ai déjà commencé à m'amuser un peu avec là, la semaine passée. Là. Puis plus on le colore, puis quand je me suis mis à le colorier, je le trouvais encore plus beau que sur le boîtier de temple. J'ai fait « Oh, wow! » On dirait qu'il prend vie quand on lui donne de la couleur. Donc, j'ai mis un petit peu de colle à l'endos de mon papier, ma bande de papier. J'ai pris la ficelle, quel est son nom donc? Galon en lin tressé, ça c'est dans le catalogue annuel. Je l'aime bien parce que je trouvais que ça faisait un petit peu plus brut comme
comme ruban pour accompagner mon petit âne. Je vais virer à l'envers, ça va aller mieux. Donc, j'ai mis de la colle à chaque extrémité. Puis après ça, je viens coller mon ruban. Pour mon ruban et ma ficelle. Après ça, on met de la colle. Je suis venue coller ça, moi, directement sur le bord du papier. Comme ça. J'aurais pu la coller un petit peu plus serrée, là. On dirait qu'elle a pris du lousse. On va essayer de... On va essayer de la recoller un peu plus serrée. Mais quand elle va coller sa carte, elle va se placer. OK, j'ai rajouté un autre petit bout de ficelle. Puis je vais vous montrer ce qui est le fun avec ça, cette petite corde-là. Je l'ai tout simplement... Voyons, pourtant j'ai de la place à passer. Je l'ai tout simplement passé en dessous de l'autre. Puis là, je viens faire un nœud. Un nœud. Genre, je fais pas de boucle à soir. Ça serait long. J'ai de la misère à faire un nœud. Et puis, on va en enlever un petit peu. Là, c'est peut-être un peu trop long. Puis, cette petite corde-là est facilement effilochable. Donc, je trouve ça le fun d'être capable de venir la défaire. Je trouve que ça fait penser au bout de la queue de notre petite bébête. Là. Donc, ça lui donne un petit air un petit peu plus campagnard à ma carte. Puis là, ben, c'est pas égal. Là, ce bout-là, il est encore trop long par rapport à l'autre. Tiens! On va coller ça sur la base, hein, sur la carte. Après ça, je vais vous montrer comment je fais pour décorer l'enveloppe. Si vous n'avez pas déjà vu ça, vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc, tout simplement, coller ça sur le dessus de notre carte. Lui, je l'ai collé avec des petites mousses en dimension. Le faire ressortir un peu du champ de fleurs. Oups. Bon. On va essayer de se mettre droit pour être égal. OK. Donc, voilà ma carte. L'intérieur, pas compliqué, un bout de... Je vais coller mon papier. Puis j'ai tout simplement mis une petite languette de papier. Pourquoi j'ai mis une languette? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au début, mon papier, je l'avais coupé trop grand. Puis j'ai été obligée de le recouper. Fait que ça traînait à côté de moi. Fait que j'ai pris ça, puis j'ai dit, tiens, ça va aller à l'intérieur de ma carte. Donc, là, ben, j'en ai refait un autre pour la démo de ce soir. Là, mais l'idée, c'était de passer le petit bout de papier qui traînait à côté de moi. Mais ça fait quand même... je trouve que ça fait un beau rappel quand on met des bouts de papier design à l'intérieur de notre carte. On reprend le même qu'on a sur le dessus. Ça fait un beau rappel. Puis pour l'enveloppe, c'est pas compliqué. Ça prend un morceau de papier qui mesure 2 pouces et quart par 5 pouces et 3 quarts. Mon enveloppe, je viens tout simplement avec ma colle liquide en mettre pas mal partout. Et là, on va mettre les fleurs dans le bon sens. Je viens coller mon papier, ma bande de papier design par-dessus, comme ça. Et là,
c'est tout simplement ce qu'on a à faire, c'est qu'on vient ouvrir l'enveloppe, puis avec les ciseaux, on vient couper tout autour, juste à côté du rabat. On essaie de faire ça droit. Fait que quand on a beaucoup de papier à passer, comme moi je suis certaine qu'avec Célébration, je vais avoir l'occasion d'en ramasser un petit peu de ces papiers-là, donc je me gêne pas à l'utiliser. Ça nous donne un beau, une belle enveloppe assortie avec la carte, puis avec son petit rappel à l'intérieur. Donc, je trouve que ça fait vraiment un beau kit. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si Sylvie essaie elle a essayé de me rejoindre. Je vois pas rien de spécial dans mon écran. Peut-être que... elle vient d'apparaître. OK, je vais la faire rentrer. Je vais retourner ma caméra en même temps pour que vous puissiez me voir. Ça sent bien, ça sent bien, ça sent bien. Oh, je n'ai pas tourné ma caméra. Vous voyez mon petit bordel en dedans. Donc, OK. OK, Sylvie s'en vient. Donc, j'espère que vous avez aimé ma petite carte. Ça va vous donner ça vous donne un petit peu l'occasion de voir notre petit bouquet. Donc, il est super cute. Hein? Voilà! Salut! Bravo, Evelyne! La carte est Ouais. super belle. Parce qu'elles sont belles fun à colorier. Je les aime bien. Oui, puis tu vois, on est dans les mêmes couleurs un peu, là. Oui. Ben oui. Ah oui, c'est vrai, c'est les mêmes papiers. Ben, c'était pas la même feuille-là, là, mais celui-là, ma petite bande, là, mon erreur que j'ai corrigée, ben oui, ça finit plus beau finalement, grâce à mon Oui. erreur. Ça arrive Ouais. souvent, ça, des affaires de même. Ouais. Alors, On pense mes qu'on petits fait papiers des sont erreurs, là-dedans. mais pas des Je erreurs, c'est t'ai de la création. tout écouté religieusement, moi, des leçons de coloriage, je peux en prendre en masse. Mais ça fait bien le Alors, nuage, vraiment, là. je me J'ai disais, comme je faisais mes petits papiers, puis j'espérais que peut-être que ça serait quelqu'un de proche. Ben, c'est la personne qui habite le plus loin de chez nous. C'est Diane Farran qu'elle s'appelle. C'est une petite belle-sœur qui habite à Sudbury, en Ontario, qui vient de gagner ça. Alors, Diane, je t'envoie ma belle petite boîte. Elle n'est pas là ce soir, là, mais je vais lui envoyer un message. Félicitations. On va envoyer la petite boîte à Sudbury. Ben oui, elle va se promener. Alors, je t'entends pas. Tu m'entends pas? Non. Ah oui, j'ai pas OK. entendu ce que. Ah non, j'ai juste dit que ta petite boîte allait aller loin. Oui, à savoir Sudbury. Fait que, Donc, on se on dit à vous la souhaite semaine prochaine, les amis. une belle semaine, oui. Puis, continuez à partager. Puis, la semaine prochaine, qui sait qui va gagner mon petit bourriquet? Donc, on vous Je vais souhaite une essayer belle de me semaine. pratiquer. Oui, tu nous montreras ça. Tu feras des nuages. J'ai trop beau, je le trouve beau, mon nuage, vraiment. Les nuages, les nuages devraient être capables. Non, mais c'est Oui, vraiment, c'est vrai. là, Une bonne idée. tout est pâté de ce que j'ai fait. Je l'avais pas fait avec l'autre. C'est une bonne idée. Ouais. C'est Bon, facile en plus, celle-là. oui. On vous souhaite une belle semaine. Bye la gang. Bye Bye Evelyne. bye tout À la le monde. prochaine. Bye.